La vie pro, la vie perso, la vie tout court. La vie en mots, des mots de tous les jours. Bienvenue dans La Vie, le podcast des êtres humains porté par l'ambition commune d'être humain, heureux, libre et rayonnant. Je suis Julie Béjot et je vous accompagne dans cet espace d'entraînement et de rencontre avec soi-même et les autres, guidé par le bon sens, la bienveillance et la responsabilité. La Vie, le podcast des êtres humains qui choisissent de rallumer leurs étoiles. Dans La Vie ce matin, je vous propose quelques extraits déposés chaque matin à travers l'écriture. Partageons-en ensemble une lecture et laissons-les s'infuser au cœur de nous-mêmes comme des gouttes d'essentiel. Voulez-vous être heureux ? Vous pouvez vous poser la question à vous-même, recevoir la réponse, interroger votre voisin, votre collègue, votre ami, l'ensemble des êtres humains de la Terre. Il n'y en a pas un qui vous répondra « Non, moi ça ne m'intéresse pas d'être heureux ». La réponse paraît évidente. La question paraît presque trop simple. Mais si la réponse à cette question remporte l'unanimité à l'échelle de l'humanité, y parvenir est un autre sujet. Maintenant qu'on sait qu'être heureux, c'est le moteur de notre humanité, eh bien la question qu'on peut lui poser, c'est « Ok, ça nous unit tous, mais comment on fait pour être heureux ? Comment on fait pour y arriver ?» Avant de commencer, voici une nouvelle à apporter au monde. La beauté de la terre est entre vos mains et la grandeur du ciel en vos cœurs. Avec les deux éléments, terre et ciel, vous avez en vos âmes et consciences une des plus belles occasions, être humain de la terre, de créer le monde dont vous rêvez. Celui de vos aspirations les plus profondes, ce monde de bonheur, un monde où chacun vibre pour mener son navire, son vaisseau, vers le soleil dont il est la source. Donc si je comprends bien, être heureux, c'est à la fois notre quête, ce vers quoi, ce pourquoi on avance, mais c'est aussi d'où l'on vient. Se rappeler qu'on veut tous être heureux, ça peut aider à y arriver, mais ça aide aussi à nous regarder, ou en tout cas à regarder l'autre autrement. C'est vrai que ça peut peut-être apaiser, je pense à des situations de la vie tous les jours, quand on est en désaccord profond face à quelqu'un, un collègue, un proche. Par exemple, je me trouve face à celui qui vient de me faire une queue de poisson sur la route, manquant de m'envoyer dans le fossé. Me rappeler, si je l'ai en face de moi, que finalement, cette personne-là, elle m'a fait une queue de poisson, mais au fond, on est un peu liés parce qu'elle a la même ambition que moi. Ça peut peut-être apaiser les tensions. Ça n'empêchera pas tous les noms d'oiseaux qui me seront passés par la tête, sous le coup de la colère, mais peut-être que ça peut en effet aider. Mais la question qu'on se pose évidemment tous, c'est pourquoi c'est si dur d'y arriver ? Comment on fait pour trouver le chemin ? Il existe 1000 chemins qui mènent au fanion de votre quête, et pourtant il vous arrive bien souvent de vous égarer. Non que les chemins soient trop nombreux, mais que le fanion ne flotte parfois plus dans les airs de votre conscience. Peu importe le chemin, ce qui compte en ces temps mouvementés, plus que jamais, c'est de retrouver le sens du voyage. Le sens du voyage ? Prenez, humain de la terre, ce temps de la mesure de votre responsabilité dans le rattachement de votre conscience à ce drapeau si précieux. Ne perdez pas de vue la destination. Je dois dire que c'est plus facile de s'y connecter quand tout va bien. On va pas se mentir, quand je suis dans la tempête, je suis énervée, le tourment, je suis frustrée, j'ai passé une mauvaise journée. C'est pas évident de se rappeler que je suis là pour être heureux. Et c'est souvent là qu'on perd le cap, le fameux fanion. Alors, c'est sûrement pas facile d'y revenir quand on est énervé, mais du coup peut-être laisser la tempête passer. Et une fois qu'on est un peu apaisé, bien revenir sur l'événement en conscience et se souvenir que c'est bien ça notre intention. Ça peut être en effet un peu plus accessible. Sachez également nommer votre quête du moment. Qu'est-ce que je cherche dans cet aliment, dans ce que je consomme, dans ce que je réalise, là où je m'investis ? Un goût, une saveur,
de l'énergie, tout en même temps. Réapprendre à être vivant, c'est réapprendre à se nourrir de vivant dans la conscience de l'être. Souvenez-vous bien que d'être heureux est un état naturel ressourçant, en même temps que d'être une ambition partagée. Et se brancher à son centre vital est un préalable à la reconnexion de l'être à son essence. On peut peut-être vivre ensemble un petit entraînement. Prenons le temps quelques instants pour laisser venir à notre conscience un dernier moment d'être heureux. Une fois que nous avons retrouvé dans notre souvenir l'expérience d'être heureux dans un moment, une situation vécue, prenons quelques secondes le temps de respirer les sensations de cet état d'être intérieur. Voyons combien notre corps, nos cellules, notre être rayonne dans cet état si naturel d'être heureux. Voyons combien ce bain de lumière intérieure nous ressource. Alors je sais pas vous, mais moi là je me sens comme un enfant à venir, planant dans l'utérus de sa mère, léger, sécurisé, juste parfaitement bien. Ne cherchez pas à recréer ces instants, juste à mesurer leur force, la façon dont l'état d'être heureux vient vous irriguer de sa puissance. Alors on peut se dire que ça c'est une bonne pratique, une bonne astuce, un bon conseil, et qu'on peut y repenser, se reconnecter en pensée à des moments de bonheur pour retrouver la sensation de s'y reconnecter, pour se mettre dans la bonne dynamique intérieure, se reconnecter à cette énergie qui est déjà en nous puisqu'on l'a déjà vécue. Donc c'est un souvenir présent. Et on peut y retourner à chaque instant, partout où on se trouve. Mais qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas parce qu'on se branche à la conscience de l'ambition naturelle d'être heureux qu'on obtient la recette. Si en toi se trouve la destination, le chemin s'y trouve lui aussi. Voilà une donnée d'entrée aussi fondamentale que vitale pour les explorateurs du bonheur que vous êtes. Vous avez la chance de retrouver une aiguille dans une meule de foin, seulement lorsque vous savez que l'aiguille se trouve dans cette meule de foin. Être humain, c'est reconnaître que vous êtes cette nature profonde. Vous êtes cette force qui vous conduit à être heureux. À l'intérieur de votre être se trouve la destination et donc le chemin pour y parvenir. Vous êtes cette nature comme tous les autres êtres humains de la Terre et c'est ce qui vous unit. C'est vrai que si je regarde en moi, point A, moi, point B, être heureux, entre A et B, évidemment, il y a le chemin pour y arriver. Voilà qui rassure quand même un peu. Donc, je ne connais pas forcément la recette pour être heureux, mais je sais que je l'ai en moi. Et c'est à moi de la trouver, à moi d'explorer, de tenter, de recommencer, d'échouer pour connaître cette recette, ce fameux chemin qui unit le point A que je suis au point B, cette ambition d'être heureux. Vous avez pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 2 personnes autour de vous, parmi vos amis, coéquipiers, collègues, famille. Pensez à déposer un ressenti et à inscrire en commentaire vos expériences, vos idées, vos astuces, vos pratiques, vos rencontres avec la vie. Je suis Julie Béjot et je vous dis à très bientôt